Musique, théâtre, danse, cirque. Avec Virginie Marson, directrice du Prisme d'Elancourt, nous allons passer en revue et décrypter ce début de saison ce soir et aujourd'hui dans le mag sur Sensation. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, une ouverture le 28 septembre prochain. Alors différents spectacles qui nous seront présentés. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus cette journée? On a décidé avec l'équipe du coup d'organiser une grande journée d'ouverture de saison. Traditionnellement, on avait un spectacle. Les dernières c'était IBI par exemple. Mais là, on a souhaité aller un petit peu plus loin et proposer du soir au matin des spectacles pour toutes les familles, pour tous les âges et dans à peu près tous les espaces que compte le Prisme, qui est grand. On commencera le matin avec un petit spectacle qui s'appelle Sokokun, qui est une installation plastique et sensorielle pour les tout petits à partir de 3 mois. C'est un espace à explorer avec les parents. On continue avec Barbe Bleue, un peu plus tard, de la compagnie Les Dramaticules, dans un endroit dont le fameux conte de Charles Perrault. Voilà, le conte de Charles Perrault, qui est donc une petite forme, une lecture avec une jauge très, très limitée, puisqu'on le fera dans un endroit qu'on tient surprise pour le moment. Et c'est une compagnie qui est la compagnie Les Dramaticules qui est en résidence du coup au Prisme pour la 2e année encore. Ce sera encore le cas en 2021 et qui va présenter toute une multitude de petites formes, de formats courts sur la saison 19-20. On les a accueillis avec la création d'Hamlet l'année dernière et là on est sur un parcours différent. Donc on inaugure le 28 avec Barbe Bleue. Un peu plus tard dans l'après-midi, Dessine-moi le vent, compagnie Principe Actif, qui travaille du coup sur la réalité augmentée et le conte. C'est un livre qui s'appelle Dessine-moi le vent, qui est sur le principe de réalité augmentée. Vous voyez avec la tablette, vous rentrez dans l'image en fait, et ils ont décliné une forme de spectacle qui mélange. C'est quand même très théâtral. Faut pas dire que ça peut faire peur aussi à certains. C'est pas uniquement un spectacle sur tablette. Tout à fait. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène et la tablette, le support et le livre du coup vient au service de la forme théâtrale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés comme ça d'animation de cette histoire, que ce soit dans le livre, sur le livre traditionnel, sur la tablette, et puis après avec les comédiens qui interprètent les personnages. Donc ça, ce sera à la médiathèque des 7 Mars dans l'après-midi. Et ces 3 spectacles dont on vient de parler, c'est gratuit? Alors, ces 3 premiers spectacles sont gratuits sur réservation, puisque ça participe de ce qu'on souhaite faire sur cette journée d'ouverture sur la dalle des 7 Mars, puisque nous sommes de très nombreux équipements culturels maintenant. Il y a le Prisme, il y a la médiathèque, où il y aura Dessine-moi le vent, il y aura le Ciné-7 également, avec lesquels on va essayer de proposer des choses sur cette journée, la librairie du Pavé dans la Mare, qui sera partenaire sur l'événement, l'école de musique, on essaie de faire une journée de rentrée culturelle sur la dalle. Et puis on finira le soir avec 6 pieds sur terre, qui est un spectacle de cirque, une jeune compagnie de circassiens qui a réussi, compagnie Lapsus, à créer une modernité du rétro, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le faste, l'opulence, le côté un petit peu show-off des grandes compagnies de cirque internationaux qu'on connaît, comme le Cirque du Soleil, mais on est dans une esthétique un peu plus vintage, et pour autant, par contre, le propos, la manière dont ils s'approprient le cirque est extrêmement moderne et contemporaine, et puis surtout ils sont bluffants, ils s'amusent beaucoup. C'est un spectacle qu'on peut venir voir à partir de 6 ans, mais jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non. Et c'est un spectacle dans lequel on dit de briques et de broc, comme j'ai pu lire dans votre prospectus. Cirque, briques et coquilles d'œufs. Parce qu'il fabrique plein de choses qui n'arrêtent pas de se casser la figure. Tout est bancal, c'est boiteux, mais bon, ils recommencent toujours. Ils essaient par la porte, par la fenêtre, de construire des choses. Et puis forcément, tout dysfonctionne. Et c'est comme ça que c'est... c'est ça qui est bien. C'est ça qui est plutôt bien. Voilà. Alors, une journée d'ouverture donc à découvrir le samedi 28 septembre. Toutes les informations, leprisme.elancourt.fr. Le programme détaillé sera diffusé puisqu'il y aura aussi beaucoup d'ateliers participatifs à direction du tout public et des familles en lien avec les écoles d'enseignement artistique. Voilà. Très bien. Je vous propose ensuite l'addition. Une pièce de théâtre mise en scène par David Roussel et écrite par Clément Michel. Alors l'histoire de 3 amis qui étaient au restaurant la veille. Le lendemain matin, il se réveille, il y en a un. Il veut partager l'addition. Je suis vraiment désolé pour hier. J'ai un peu trop bu, je me suis un peu emballé. J'avais pas du tout l'intention de vous inviter à dîner, pas du tout prévu de payer l'addition. Je voulais vous demander de me rembourser. Pour l'addition, t'es sérieux? Enfin, la division, du coup. Qu'est-ce que tu fais, là? Je t'invite. Je t'interdis de faire ça! Hors de question que tu payes pour moi. Tu saurais dire combien de fois tu l'as trompé? Je sais pas, peut-être 6 fois. Ah? Cette année. Cette année? Axel, c'est un barbare. Je suis sûr que même le jour de son mariage, il a eu le temps d'aller culbuter une cousine éloignée dans les bosquets. Ah merde, c'est pas le mien.
Dis donc, c'est chaud les SMS d'Antoine. C'est pas Sylvie, ça vient d'une Jeanne. Non. Ah, tire-bouchon. Ah non, ça suffit trop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce trio d'humoristes qui seront présents le 8 octobre? Donc c'est une comédie, évidemment. Vous l'avez dit, 3 copains partent en week-end. Ils font une soirée qui est un peu trop arrosée. Il y en a un qui paye pour tout le monde et le lendemain, ils regrettent. Et ils leur demandent de rembourser. Et en partant de là, c'est l'occasion surtout de régler leur compte sur... la façon dont ils ont construit leur amitié, qui repose sur beaucoup de préjugés qu'ils les ont les uns sur les autres. Pensant bien se connaître, ils vont découvrir au final qu'ils se connaissent pas si bien que ça. Et la pièce parle de ça, en fait, de l'amitié et l'amitié de longue date, puisque ce sont des quadras. Et comment on réussit à faire évoluer l'amitié qui est la nôtre d'année en année. Et c'est extrêmement drôle, il y a beaucoup de choses qui parlent au public. De quoi se reconnaître aussi. De quoi se reconnaître, se remettre en question, s'amuser. Et puis, ce sont 3 très bons comédiens. La pièce est vraiment écrite de manière très, très délicate, très fine. On n'est pas dans quelque chose de lourd, de facile et d'appuyé, même si évidemment il y a des certains passages qui peuvent le paraître, mais le fond est quand même bien plus... bien pensé. Ouais, bien pensé, tout à fait. Alors si vous allez au Prisme le 11 octobre, vous aurez la chance d'assister au concert de Guillaume Perret, un saxophoniste français. Alors pour ceux dont le nom de ce saxophoniste ne dit rien, c'est lui par exemple qui a réalisé la musique originale du documentaire retraçant l'épopée spatiale de Thomas Pesquet, 16 levées de soleil, c'est ce qu'on entend actuellement. Alors il joue d'un jazz puissant aux accents électroniques, de quoi plaire à tout le monde, aux connaisseurs comme aux novices. Ouais. Guillaume Perret viendra d'ailleurs avec cet album-là, précisément, la bande originale de 16 levées de soleil. C'est un peu l'enfant terrible du jazz hexagonal. Il a un son qui mélange les sonorités électro et rock, qui est très puissant. Il s'interdit pas grand-chose. Et il a réalisé donc pour Thomas Pesquet la bande originale du documentaire. Mais il est allé au-delà en fait de la commande initiale. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été utilisées dans le cadre du documentaire. Il a eu envie de faire vivre du coup l'entièreté de cette partition musicale, d'où cette tournée, voilà, avec cet album qui sera donné sur la grande scène du Prisme. Donc je pense que ça peut plaire à la fois aux personnes qui sont assidues de jazz, mais pas que, parce qu'il y a vraiment un versant musique actuelle, musique amplifiée dans la musique de Guillaume qui est extrêmement présente. C'est quelque chose puissant, je crois que c'est puissant, le bon terme. Puissant, solaire, c'est le mot. Voilà. Alors quelque chose de plus classique à présent, le 10 octobre, l'occasion de voir du théâtre à présent. Alors c'est un classique de William Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, alors mise en scène par Mathieu Ornus. Les amoureux ont le cerveau bouillonnant et l'imaginaire si fécond qu'ils perçoivent plus de choses que la froide raison n'en peut comprendre. C'est la pièce la plus bête que j'ai jamais entendue. Tispé Tispé Alors pourquoi du théâtre classique, on peut dire, au milieu de toute cette programmation? Parce que du répertoire c'est aussi intéressant, parce que Shakespeare c'est toujours brillant au niveau en tout cas de l'écriture, tout dépend ce qu'on décide d'en faire au niveau de la mise en scène, et je trouve que là sur ce spectacle, Mathieu Ornus, dont c'est la première mise en scène, a extrêmement bien réussi à rendre toute l'insolence, l'impertinence de Shakespeare. Il y a une jubilation, c'est une comédie déjà, et pas des moindres, c'est un peu la comédie reine du répertoire de Shakespeare, et puis ces jeunes comédiens du coup lui rendent particulièrement bien hommage. On a dans le songe plus un millefeuille en fait de degrés de récit, et avec différents personnages, et c'est extrêmement bien rendu, c'est intelligible, y compris pour les plus jeunes. À partir de, je pense, 11-12 ans, on peut emmener ses enfants sans problème voir cette pièce. C'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir Shakespeare. Très bien, merci beaucoup Virginie d'être venue nous voir dans le mag sur Sensation. Alors je rappelle que vous êtes directrice du Prisme d'Elancourt. Pour en savoir plus sur la programmation, le site internet leprisme.elancourt.fr. Et si vous voulez revoir ou réécouter notre émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.